Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture sur les Sœurs Seasons. C'est parti, on y va. 1924, Autumn Seasons se trouve à Neoker afin de trouver des réponses sur la disparition de ses parents. Au même moment, un phénomène complètement déroutant vient bouleverser le quotidien de Neoker qui est très bruyante d'habitude et qui va se murer dans le silence, laissant cette ville dans un mystère sans précédent. Spring Seasons vient de recevoir la lettre qu'Autumn lui a écrite et qui lui explique que ses sœurs et elle sont en danger. Il faut fuir, il faut se méfier car la menace est en route. Un étrange cirque est sur le point de poser ses bagages à Nouvelle-Gaulia. Alors est-il trop tard pour les Sœurs Seasons? Et est-ce que cela a un lien avec la mort de leurs parents? Alors c'était la sortie du mois de septembre qui me faisait envie. Pourquoi? Je crois que c'était juste de base le résumé, la cover et alors les dessins qui sont assez atypiques mais que je dois dire qui collent assez bien avec ce style de lecture. Je trouve qu'il y a un côté un peu cartoonesque, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez rétro dans le dessin. Et ce petit mélange, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que chaque chapitre, on va présenter les différentes sœurs. Alors oui, ça prend du temps. On n'est pas encore totalement dans l'intrigue, mais on y est quand même parce qu'avec quelques petits éléments par-ci par-là, on comprend où on va, même si on en attend plus, ça c'est clair, on en attend plus. Et je pense que c'est le deuxième tome qui arrivera par la suite qui va justement nous donner tous les éléments qu'on attendait. Mais ce tome 1, il est totalement nécessaire parce que justement, on commence à s'attacher aux différents personnages, on peut avoir des atomes crochus avec certaines sœurs. Donc par exemple, on a Summer qui est brillante, qui aime briller aux yeux des gens, qui est mannequin, comédienne, donc totalement en cohérence avec sa saison. Winter qui est plutôt renfermée, on va dire ça comme ça. C'est une artiste, elle est à fleur de peau, elle aime peindre. Puis, on a Autumn, qui est une curieuse, qui aime voyager à travers le monde et faire des recherches. Donc, c'est une archéologue, une chercheuse. Et ensuite, on a Spring, qui est très maladroite, assez naïve, mais vraiment attachante. Donc, elles ont toutes une personnalité bien différente et chacune a sa place. Et j'ai vraiment envie de savoir comment Rick Remender va mettre tout ça en lien, va les coordonner dans l'histoire. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je me demande comment il va faire pour la suite parce que je ne l'ai pas lu en VO. Et donc voilà, je me pose pas mal de questions. Alors il y a aussi tout ce côté, parce que je trouve que c'était quand même assez basé sur Autumn quand même, Autumn et Spring, surtout dans ce tome 1, parce qu'on voit les passages qui ont précédé avec Autumn qui mène des recherches sur la mort de leurs parents et le mystère qu'il y a autour. Il y a toute une histoire autour, il y a une archéologie, il y a des mythes. Ouais, je trouve ça vraiment sympa parce que là, on construit tout un lore autour de l'histoire. Et puis, on a Spring qui est la petite dernière, qui n'est pas prise au sérieux et qui veut mettre en garde Summer et Winter, et qui ne la croit pas. Pourtant, la lettre, elle est là et le cirque arrive. Donc, voilà, franchement, il y a plein d'éléments qui donne vraiment envie d'aller sur la suite. Donc vraiment pour moi ce tome 1 c'est une réussite. Alors j'ai eu peur pour le chapitre 1 parce qu'il est quand même assez dans le gag et c'est vrai que j'aime bien quand c'est un petit chapitre mais je n'aime pas quand ça tient en longueur. Donc là c'était un petit chapitre donc ça
ça avait du sens par rapport à la personnalité de Spring, qui est maladroite, mais il y a quand même le côté enchantement de la lettre qui est présent. Voilà, donc très très bon premier tome pour ma part, même si on en attend plus. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir ce tome 2 entre les mains dans quelques mois. Voilà. Autre petite chose assez sympa, c'est que vous pouvez retrouver la chronique sur le compte Instagram et ce lundi, il y aura un concours pour gagner le tome 1. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Urban et à moi-même et à participer au concours. Je vous fais des bisous. À bientôt.